comme souvent dans l'after, hein, le temps donne raison. Le temps À est qui l'architecte. À qui Je pense à ceux qui ont des convictions. Et c'est À quoi ceux tes qui ont convictions les convictions, c'est que ça fait plusieurs années dans l'after que je dis qu'on lance les jeunes trop tôt et qu'on me donne notamment l'exemple de Lamine Yamal. Ah, mais Lamine Yamal, il joue, il a 16 ans, il gagne l'Euro, 17 ans. Je leur dis, oui, mais Pedri, il a fait aussi ça. Et puis après, Pedri, il s'est fait la plus grave blessure d'un footballeur, les croisés. Et on l'a pas vu pendant un an. Pas croisé, c'est. Fracture du tibia péroné, je crois. Non, même pas, c'était une blessure musculaire au quadri. Mais il avait une grosse, grosse blessure. lésion. Ouais, une grosse blessure. Et Florian Wirtz s'est déjà fait les croisés. Ça, c'est vrai, bref. ça. Moussiala, il a fait 2 énormes blessures. Mais bon, on continue de me dire, ah oui, il y a des Toi, tu fais exceptions. quoi? Tu le mets au frigo là pendant un mois? Mais non, mais c'est pas la question de le mettre au frigo. Il y a un moment, il faut protéger la santé physique et mentale des joueurs. Oui. Et là, Lamine Yamal, physiquement, il commence à être cramé parce que le corps d'un adolescent de 16 ans, il n'est pas fait pour faire 50 matchs de haut niveau, des déplacements, des euros, ne pas avoir de vacances, ne pas avoir de récupération. Et je finis par l'aspect mental. Je le dis, je vais le répéter. Un cerveau d'un joueur, qu'il ait l'éducation, qu'il ait l'entourage, qu'il n'ait pas l'entourage, ça ne changera rien. Odegaard, il avait tout l'entourage qu'il fallait, il s'est cramé aussi, il avait 15 ans, c'est pas l'âge pour être un footballeur professionnel et avoir autant d'expositions, autant d'attentes, et avoir un Elton Mokolo qui sur un plateau en France, pour un fan du Barça, te dit que le Barça n'a pas le choix. Mais comment le Barça n'a pas le choix de protéger son asset le plus valorisable de toute son histoire depuis Lionel Messi? Comment t'as pas le choix de protéger ton plus gros joyau peut-être sur les 20 prochaines années? T'as pas le choix. Enfin, le protéger de qui? Le protéger de quoi? Mais le protéger du football. Le protéger de ça se matérialise comment? De l'industrie, le protéger de la financiarisation, le protéger d'une surexposition médiatique. Un peu plus loin. Mais je vais pas plus loin, c'est vous qui allez pas assez loin. La financiarisation du foot. S'il n'a pas ce qu'il demande, il peut partir, Lamine Yamal. Non, mais là, Nico, Okay. ce que j'ai envie de dire. Comment ça, s'il n'a pas ce qu'il demande, il peut partir? Sur Il le plan salarial. de 7 ans. Oui, il a eu ce qu'il demandait. Et alors? Mais donc il est sécurisé au FC Barcelone. Et donc il doit jouer. Il y a des impératifs quand tu es le Barça. Il doit jouer alors qu'il est blessé. Quand tu as le meilleur asset, comme tu le dis. Donc toi, tu es blessé, là, tu dois aller au autre chose, travail. tu parles du jeu. Moi, je te parle des deux. Toi, tu parles des excès de la financiarisation du football. Je parle des deux. C'est les deux, tout est lié. Oui, mais c'est tellement concurrentiel comme environnement désormais que pas non plus. Nico, ce que j'ai envie de mettre Peace and Love sur Spotify après ce qu'il a dit. Là, t'es un peu bisounours. Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde a ce constat. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le perso qu'il est en train de mettre en place, qui a l'air très très sincère? Le trash talk, le côté soy tout papa, en gros, moi je suis le meilleur joueur, etc. Moi ça me dérange pas, ça fait partie du foot. Et nous on a souvent critiqué en disant ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont hypocrites ou qui font de la langue de bois. Si on a un mec franc du collier, très bien. La question c'est maintenant, est-ce qu'il a 18 ans qu'il doit se taire? Non, maintenant c'est surtout est-ce que ça influe sur ses performances? Est-ce que ça influe sur les performances du club? Est-ce qu'il est gérable pour le Barça? Est-ce que le Barça va l'accompagner quand ça va être compliqué pour lui? Moi, ce qui me dérange aussi, c'est pourquoi il a un problème au pubis et pourquoi il a une pubalgie alors qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi il est mort physiquement depuis le début de saison. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ton point en disant pourquoi le Barça en arrive à une dépendance, une ultra-dépendance à Lamine Yamal, alors que le Barça savait très très bien que cette gestion post-Ballon d'Or, post-Euro, pouvait à un moment donné arriver pour un joueur de son âge, que Rafinha à un moment donné n'allait pas faire peut-être une saison aussi énorme que l'an dernier. Bref, tout ça, la planification sportive. Mais aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a un calendrier, et moi je suis obligé de me ranger du côté de Kevin, Elche, Club Bruges, etc., le Barça doit être en capacité avec Rouni Bardaji, qui fait plutôt des bonnes entrées, de gagner ces matchs-là et de dire écoute Lamine, on va stopper un peu là. Parce que tu as une Coupe du Monde à la fin de saison, il y a une deuxième partie de saison où on va se qualifier dans les 24 et on aura besoin de toi. Moi, je pense que si le Barça ce soir se dit ouh là là là, ou si Flick se dit sans Yamal, je peux pas gagner les prochains matchs, là par contre, le verre il est dans le fruit. Là pour moi, il y a un problème qui dépasse Lamine Yamal et là c'est grave. Et c'est pour ça que je te dis, et là tu as raison notamment sur de très bonnes questions. Et qu'il y a eu des failles. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a eu des failles du côté du Barça. L'accompagnement de Lamine Yamal, c'est le défi le plus gigantesque du Barça sur les 20 dernières années. Pourquoi je dis ça? Parce que ils sont en train de le rater. Non, pas pour l'instant. C'est pas définitif. Non, c'est pas définitif. Pourquoi je te dis ça? Parce que Lamine Yamal, il arrive dans un contexte de crise économique pour le Barça. Lamine Yamal, à la différence d'un Lionel Messi, qui avait Ronaldinho devant lui en tant que meilleur joueur, là, il est seul.
Et enfin, pour Lamine Yamal, ça arrive dans un contexte où le Barça doit retrouver sa grandeur en Europe et en Espagne. Il n'est pas seul, Elton. Il a Lewandowski, il a Rafinha, maintenant il a Rashford. C'est pas l'équivalent de Ronaldinho. Non mais d'accord, mais bon, il y a quand même des sacs. Enfin, il est quand même très bien entouré. Lewandowski, ce n'est pas du tout Ronaldinho, certes, mais c'est un des plus grands attaquants de l'histoire du foot quand même.